Salut à tous, et bien voilà, petite présentation du matériel de la truite. Comme tout le monde le sait, la truite c'est dans 2 semaines. Du coup, bah voilà, je vais présenter le matériel truite que j'utiliserai pour 2019. Bien entendu, on est en 2019. Et je vais faire une petite présentation aujourd'hui vite fait, et puis voilà quoi, on verra bien. Alors, du coup, je vous présente la bête, le fleuret. Je vais pêcher avec cette canne de chez Molix. 2,13 m, 1,8 g, 7 grammes. J'ai déjà pêché avec l'année dernière. Une belle canne bien finie, je sais pas si vous arrivez à voir. Belle canne bien finie de chez Molix. Ça tourne, c'est pas excessivement cher. Ça vaut dans les 130 euros. Ouais, 130 euros on dit. Voilà quoi. Là, elle est rangée. Avec dessus, j'ai mis un nylon de chez Pan. Non, pardon, j'ai des bêtises. Un Sussex, le diamant de KX7 de chez Sussex en 16 centièmes. Ça vaut 11 euros la bobine de 150 mètres. Un bon nylon, moi je trouve que je n'ai pas de soucis avec, ça va très bien. Des petits accroche-cannes là, Adam, c'est pas mal ça aussi. Pareil, ça vaut dans les 5-6 euros, c'est sympa. Ouais. Au moins les cannes sont bien rangées, elles sont propres, on peut les mettre dans la voiture, on peut les ranger à la maison. Dessus, j'ai mis un moulinet, un Sussex, un Quick Spin. C'est la nouveauté de cette année en 10, Quick Spin 10. Ce qui équivaut à un moulinet de 1000, taille 1000, ça vaut 50-55 euros en commerce. C'est pas mal. C'est propre, ça tourne. Après, voilà, pour la truite, moi, j'y vais pas beaucoup à dire. Du coup, c'est large, hein, j'en ai assez avec ça, hein, je veux dire. Ensuite, avec tout ça, un sac. Transporter tout ce qui est... Ça, c'est un sac Adams. Ça vaut pareil, dans les 40 euros, 45 euros. Un sac Adams avec des pochettes partout. Une pochette devant pour ranger tout ce qui va bien, les pinces, pochette là sur le côté, je sais pas si vous voyez, pochette sur le côté, une pochette devant, une autre pochette là sur le côté, chiffon, on peut mettre tout son bar là pour aller à la truite. Fermé, une autre pochette sur le dessus là, ça là elle est bien pratique parce qu'elle est exprès pour, je vous montre, mettre les lunettes polarisantes bien sûr, à la truite c'est toujours top d'avoir des polarisantes. Ça, il se porte en... Alors, tac, il se porte sur le côté comme ça. Vous pouvez voir, pif. Ceux qui n'aiment pas, petite technique sur le sac. Paf. Tac, il se porte en sac banane. Bim bam boum. On met en sac banane ou en maintien en plus. Paf. Soit en maintien, soit en sac banane, ça dépend, au plaisir, chacun voit comme il le sent. Moi je m'en sers pour la truite, moi aussi pour le street fishing. Comme j'habite au bord de la Moselle, voilà, il me sert double utilité du sac. Il va bien, et puis je veux dire, le tarif, c'est vraiment pas excessif dans les 40 euros. Il est assez gros quand même, hein, comme vous regardez. C'est pas assez gros, pas trop gros. Moi j'aime pas les gros trucs où on s'ennuie avec. C'est plutôt chiant d'avoir sur le côté tout le bordel. Que là, impeccable. Dedans, 2 boîtes de leurre. Que moi je mets parce que j'ai assez. Avec 2 boîtes pour la truite, c'est large. Ma canne, mon moulinet, mon sac. Et puis voilà quoi. Par contre, demain, je vais vous présenter les leurres que j'ai. Pour la truite bien sûr, mais là avec ça... J'ai une boîte que je me sers où il n'y a que mes cuillères dedans, ou tout ce qui est ferraille, tout ça. Micro spinner, cuillère, que je vous présenterai demain. Et mon autre boîte où à l'intérieur je n'ai que mes petits poissons nageurs. Une gamme complète où là j'en ai largement assez avec les 2 boîtes là. Ça sert à rien de partir avec 2 tonnes. 2 boîtes là dans le sac, tac. Un casse-croûte, un pâté lorrain. Un coca, un machin, des chiffons, les pinces, tout ce qui va bien, la canne, et puis on est parti pour faire une belle partie de pêche. Voilà. Du coup, sur ce, je vous laisse sur ce dernier mot. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se voit demain pour vous présenter tout le reste des leurres, pour espérer faire une belle ouverture.